Rebonjour à toi, en avant pour la partie 2 2021. Comme à chaque fois qu'on discute, en fait, j'ai vraiment l'impression que nos discussions, c'est une drogue. Enfin, je sais pas si toi, ça te fait la même sensation, mais quand on échange après, je suis en manque, très clairement. Le lendemain, quand c'est le silence et qu'il m'envoie pas de message, je suis clairement en manque. Je regarde mon téléphone non-stop, comme si en le regardant, il allait m'envoyer un message, tu vois, mais c'est vraiment une sensation qui est bizarre et je pense que c'est la dépendance affective au final qui joue parce qu'elle est encore plus forte avec lui parce que c'est mon jumeau quoi. Avec lui, tout est beaucoup plus fort en fait. Il exalte complètement mes blessures dans le bon sens comme dans le mauvais. 2, 3 jours plus tard, il partait dans sa famille. Il y restait tout le mois de février, je crois, et encore, il m'avait pas donné de date à ce moment-là. Mais en tout cas, il y revenait pas avant au moins un mois. Au début où il était là-bas, comme il était là-bas tout seul, on a quand même pas mal communiqué, je dois l'avouer. J'étais même surprise d'avoir régulièrement de ses nouvelles, même si c'était échangé 2, 3 messages par jour, mais c'était quand même agréable. On a même discuté ensemble 1 ou 2 soirées complètes. En dehors de ces soirées, en fait, il a reçu énormément de potes qui sont venus le voir dans sa famille et du coup, il était rarement tout seul, donc il m'envoyait des messages de temps en temps. J'ai dû tenir jusqu'à 5 jours sans nouvelles et sans trop regarder mon téléphone pour chercher à en avoir ou avec cette envie de lui envoyer à tout prix un message. Et dans ces messages, il me disait souvent qu'il n'était jamais tout seul et que du coup, limite, ça le frustrait de ne pas pouvoir échanger avec moi. Et puis, mi-février, on a passé toute une soirée à discuter et il me disait ah ben en fait, je rentre début mars, donc ma maison, ma porte est ouverte si tu veux venir. J'ai quand même été sur la réserve en lui disant ok, on se cale une date, mais on verra bien si ça se fait ou pas. Parce qu'encore une fois, je maintenais le fait que ces mots n'avaient plus aucune valeur pour moi. Et lui était tout content parce qu'il revenait le dimanche, en gros, il revenait chez lui le dimanche et dès le lundi, j'étais avec lui et j'avais prévu de rester au moins 3 jours. Suite à ce quasi mois complet avec des échanges réguliers, j'y ai tellement cru qu'en fait, le soir même, je prenais mes billets de train pour monter le voir et j'ai même posé mes jours dans la foulée. Ai-je réellement besoin de t'expliquer ce qui s'est passé? Il s'est passé que son dernier message lors de cette soirée a été je suis tellement heureux que tu viennes dès le lundi et j'ai vraiment hâte de t'avoir dans mes bras. Que jusqu'au dimanche, veille de mon départ, je n'ai plus eu aucune nouvelle. Pourtant, il n'y avait pas grand-chose à attendre, hein. Il n'y avait même pas une semaine. Mais en une semaine, il avait vrillé. Ouais, c'est ça, parce que cette discussion avait eu lieu le vendredi soir. Le samedi dimanche, je m'attendais à pas avoir de nouvelles parce qu'il allait dans sa famille, chez ses parents, etc. Donc je me suis dit, il va être overbooké, je vais pas l'emmerder. Et j'y ai cru le lundi, mardi, et le mercredi matin, je commençais à avoir des doutes sur le fait que le lundi suivant, j'étais chez lui. Et le mercredi après-midi, pardon, du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant ah bah du coup, mon loup, t'as toujours hâte de m'avoir dans tes bras, telle date. Et à partir de ce message-là, je n'ai pas eu de réponse en fait. Je n'ai vraiment pas eu de réponse. Sa dernière réponse dans la conversation, je te dis, ça a été ce message où il me disait qu'il avait hâte de m'avoir dans ses bras. Et ça me rendait dingue en fait que ce soit ses dernières paroles et que derrière, je n'ai aucune réponse. Comme je suis pas née de la dernière pluie et que je me gardais toujours la réserve du doute, j'avais pris des billets annulables et modifiables sans condition. Donc j'ai attendu quand même jusqu'au dimanche. Je me suis dit, il va, par respect, tu m'envoies au moins un message pour me dire qu'au final, je sais pas, t'as un souci, tu restes là-bas ou qu'en fait, changement de plan, tu rentres mais tu seras pas dispo. Et donc j'ai attendu comme ça jusqu'au dimanche, je crois que jusqu'au dimanche midi, le dimanche midi, je me suis dit, c'est bon, laisse tomber, t'annules tout. Que même s'il m'envoyait un message pour me confirmer, c'était mort, il avait qu'à me confirmer avant. Mais en même temps, je te rassure, j'ai pas eu de message, hein.
Non, non, j'ai annulé mes billets. J'étais très très en colère, mais vraiment très en colère. J'ai pas arrêté de penser à lui pendant une semaine et j'ai fini par dire à mes guides, j'en ai marre de penser à lui, aidez-moi, je veux plus qu'il soit dans ma tête, quoi. Et ça a marché, donc je pense qu'ils m'ont écouté et qu'ils m'ont exaucé. J'en étais à un tel point de déception que je crois que c'était la semaine suivante ou dans les 2 semaines suivantes, j'ai rêvé de lui quasiment 2 nuits d'affilée. Et à chaque fois que je rêvais de lui, j'avais qu'une seule envie, c'était qu'il sorte de mon rêve. Je ne voulais même pas le voir en rêve. Sachant que je rêve très très rarement de lui. Là où lui, si je l'écoute, il rêve de moi quasiment toutes les nuits, hein. Et puis une nuit, justement, après avoir rêvé de lui, je devais être dans les 3 heures du mat, c'est généralement mon heure de perte de sommeil. Et je sais plus si je sortais d'un rêve où j'avais rêvé de lui, et encore une fois, j'étais gavée qu'il soit là, ou si c'était la veille. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai pris mon téléphone pour m'occuper parce que j'arrivais plus à dormir. Je le mets en mode avion, donc je déverrouille le mode avion, et là, message de lui à 2 heures du mat, je crois, quelque chose comme ça, qui me dit qu'il est rentré et que il est désolé, qu'il y a eu ceci, cela, que du coup il est énergétiquement vidé et qu'il a besoin de moi à ses côtés pour se recharger. Et là, il l'a écrit noir sur blanc. Donc c'est ça qui était vraiment impressionnant, parce que ça aussi, il en a conscience, hein, dans un sens. Ou alors il percute pas à ce qu'il me dit, mais bon. Et là, je me suis dit, mais il se fout de ma gueule, quoi. Et là, j'ai reposé le téléphone et je me suis dit, la merde, je lui réponds pas. Sauf qu'en fait, c'était mort. J'avais eu un coup d'adrénaline, impossible de dormir. Donc j'ai commencé à lui écrire une réponse, mais hyper longue. J'ai dû mettre 1 ou 2 heures à écrire la réponse. Et j'ai fini par lui envoyer. Il était 5 heures du match, je crois. Parce que oui, en fait, dans son message, il me disait, j'espère que tu auras la bonté d'âme de comprendre. Tu te fous de ma gueule. Tu m'écris ça, tu te fous de moi. Et du coup, j'ai commencé mon message par bah non, je comprends pas. Je comprends pas en quoi m'envoyer un message, même si t'es occupé, ça te prend 2 secondes. En plus, te fous pas de moi, je t'ai vu te connecter à Messenger, enfin à WhatsApp, parce qu'entre temps on est passé à WhatsApp. Parce que du coup, quand il est revenu en fait début février, il m'avait dit qu'il me filait le WhatsApp parce que de toute façon il allait redésactiver son Facebook. Bon, très clairement, il l'a pas fait. Par contre, je ne sais plus quand, il m'a supprimé de Facebook. Ah bah si, je sais quand. Bah c'est justement quand moi j'attendais une réponse pour savoir si je venais chez lui ou pas. Donc c'était début mars. Début mars, c'était là, au lieu de me bloquer de Facebook, il m'a carrément dégagé de Facebook. D'ailleurs, dans mon message, je me foutais bien de sa gueule en lui disant, tu crois franchement que je vais sortir de ta vie parce que tu me supprimes de tes amis virtuels? Tu sens l'énervement qui remonte dans ma voix? Je vais essayer de me calmer, je suis désolée, mais je le revis en fait, et c'est. Voilà, c'est prenant. Donc du coup, je lui disais dans mon message que non, clairement, je comprenais pas en quoi il pouvait arriver à se connecter et à discuter avec d'autres gens, certainement sur WhatsApp. Donc je vois pas en quoi, moi, un message, 1 seconde, bah désolé, je reste dans ma famille, j'ai des soucis, donc on se voit pas. Je lui disais, je vois pas en quoi c'était difficile. Surtout qu'en plus, entre-temps, mon meilleur ami a eu le Covid, il a été hospitalisé. Et lui, il a réussi, alors qu'il était hospitalisé sous respirateur, etc., à m'envoyer un SMS pour me dire, je suis désolé, j'ai pas répondu à ton dernier message parce que je suis à l'hôpital. Là, et voilà, tu vois la différence, quoi. Et je lui ai bien montré la différence. Je lui ai dit que très clairement, disparaître comme ça, c'était un manque de respect. Que je lui demandais qu'une chose, c'était juste de me dire, bah au final, non, ça sera pas fait. Que j'allais pas lui prendre la tête ou quoi ou qu'est-ce. Moi, tout ce que je demandais, c'était d'être prévenue, en fait. D'avoir ce respect, mais que visiblement, ce respect, je le suscitais pas chez lui. Ce respect, il le donnait à tous ceux à qui il donnait son énergie. Et moi, après, derrière, j'étais censée faire quoi? J'étais censée lui recharger ses batteries. Mais non, hors de question. J'ai fini mon message parce que je te passe, hein, je lui ai vraiment écrit un roman en 4 tomes.
J'ai fini mon message en lui disant que si c'était pour revenir pour refaire de la merde en disparaissant sans me respecter, que ça servait à rien, que c'était pas la peine de revenir, parce que la balle, ça fait des années qu'elle est dans son camp, mais qu'au fur et à mesure de ces manques de respect, en fait, elle se dégonfle et à un moment donné, il y aura plus de balle dans son camp, il y aura plus rien. Suite à ce message, je n'ai eu aucune réponse. Il l'a lu, je n'ai eu aucune réponse, donc je ne savais pas si j'avais pas de réponse parce qu'il savait pas quoi répondre, si j'avais pas de réponse parce qu'il en avait rien à foutre. Mais derrière, voilà, pour moi, j'avais mis un terme à ça parce que j'en avais marre, quoi. Les allers-retours, tout ça. En fait, accepter ces allers-retours, c'était ne pas me respecter. Et il était hors de question que je ne me respecte pas. À ce moment-là, je pensais vraiment que j'avais fait mon job et que du coup, il était sorti de ma vie et que la prochaine fois qu'il rentrerait dans ma vie, c'était parce qu'il avait fait son travail sur lui. Et que par conséquent, moi aussi. Je me disais que là, le test de l'univers que j'avais pas réussi en janvier quand il était revenu et que je l'avais laissé revenir en fait, cette fois-ci, je m'étais pas fait avoir et que je l'avais vraiment réussi. Parce qu'en janvier déjà, enfin fin janvier, quand il était revenu comme une fleur, j'avais eu envie de lui dire toutes ces choses que je lui ai dites dans le message de mars. Il y a un truc qui me perturbe beaucoup en fait dans ce parcours de flammes jumelles et dans les audios, c'est que dans un sens, t'as le son de cloche, il faut écouter, il faut s'écouter et pas écouter l'extérieur. Et dans un autre, on te dit surtout il ne faut pas que le chaser contacte le runner. Et c'est là où pour moi c'est complètement flou parce qu'on te demande de te faire confiance et en même temps on te dit le total opposé et de t'imposer l'extérieur, la règle ultime qui dit qu'il ne faut pas que ce soit toi qui contactes ton runner. Ton runner ou ton yin, c'est comme tu préfères. J'ai déjà pas beaucoup confiance en moi. Du coup, j'écoute pas très souvent mon intuition et mes envies profondes. Sauf que là, j'ai voulu. J'ai joué et visiblement j'ai perdu. En fait, aux alentours du 10 avril, j'ai fait partie de cette vague qui a été testée par l'univers, visiblement, où en gros on poussait ceux qui avaient coupé le contact, les chasers qui avaient coupé le contact, à recontacter leur runner. Et à ce moment-là, pour une fois, je me suis écoutée. Et suite à un souvenir Facebook où je me suis mise à pleurer parce que c'est un souvenir Facebook avec lui, ou en tout cas un rapport avec lui, et je me suis dit, fuck, j'ai envie de lui envoyer un message, donc je lui envoie un message. Et j'ai appris 2 jours plus tard, dans une vidéo de la personne qui m'avait fait la détection, qu'en fait, c'était un test de l'univers et très clairement que j'avais échoué. J'avais échoué, ouais, mais ce message de base, je lui ai envoyé juste pour lui dire qu'il me manquait. Mais je lui précisais que c'était pas pour rompre le silence. Que en gros, c'était pas un appel du pied pour dire vas-y, recontacte-moi. Même si peut-être qu'inconsciemment ça l'était. Je pourrais pas être 100% affirmative là-dessus. Parce que si c'est inconscient, voilà, hein, c'est inconscient, donc on s'en rend pas compte. Mais de ce message a découlé en fait une conversation. Une conversation où vraiment je me suis rendu compte qu'il évoluait quand même de son côté. Après, est-ce que c'était vraiment qu'il évolue ou est-ce que c'est encore ses masques je ne sais pas. Mais quand même, parce que il m'a très clairement dit des choses qu'il m'avait jamais dites auparavant. D'ailleurs, depuis le début de l'année, dans nos conversations, il me parlait de lui en fait. Il me parlait vraiment de lui, de sa vie et depuis 2013 qu'on se connaît, ça a jamais été les discussions qu'on avait eues. On avait toujours des discussions très superficielles en fait. Sur nos passions communes, sur la musique, sur les jeux vidéo, le cinéma, mais il parlait jamais de lui. Là, depuis 2021, il me parlait quand même régulièrement de lui. Enfin, à partir de février, quand on a repris contact en février, là, il a commencé à vraiment me parler de lui, de sa famille, même si c'était pas des choses hyper profondes, mais voilà, c'était quand même me parler de lui. Donc pour moi, c'était déjà une avancée. Là, très clairement, dans cette conversation, il s'était passé à un level supérieur. Parce qu'il m'a dit très clairement qu'il en avait marre d'avoir ce réflexe de fuir parce que ça nous éloignait et que c'était pas ce qu'il voulait.
mais qu'il n'arrivait pas à se contrôler en fait. Il n'arrivait pas à contrôler ce réflexe que que de parler, en fait, il préférait fuir. Mais qu'il avait envie d'évoluer et d'arrêter ce comportement. Alors il faut savoir une chose, c'est que moi, dès qu'il parle, j'en profite à mort. J'en profite à mort, c'est comme ça que je passe des soirées complètes à discuter avec lui, parce que s'il est dans la communication, j'en profite parce que je sais que ça va pas durer. Et là, du coup, je lui ai posé beaucoup de questions parce que je sais pas, je l'ai ressenti, j'ai senti que je pouvais lui poser des questions. Une phrase aussi qui m'a fait me dire qu'il évoluait, c'est qu'il m'a dit qu'il avait envie de me dire des choses qui auparavant lui paraissaient pas essentielles de me dire, mais que là ça lui paraissait hyper important. Sauf qu'il avait envie qu'on ait cette conversation en face à face et pas au travers d'un téléphone ou de messages écrits. Je lui ai rappelé que je vivais à 500 km et que moi j'avais pas envie de monter sur Paris, qui change d'avis et que du coup je me retrouve le bec dans l'eau à devoir faire un aller-retour pour rien. Donc je lui ai dit fais-moi des vocaux. Ce qui est marrant, c'est que au moment où j'allais lui faire un vocal, j'ai vu que lui aussi était en train de me faire un vocal. On a eu ce réflexe en fait de se dire on a besoin de se parler réellement et même si on est à distance, on a besoin d'entendre la voix de l'autre et pas juste de lire des messages où il n'y a aucune émotion. Et ça, c'est vrai que dans une vidéo, je l'avais entendu que c'était important en fait entre les jumeaux que ce soit pas du virtuel et que ce soit vraiment le face à face, c'est le mieux. Le vocal est la deuxième méthode à privilégier si on ne peut pas être en face à face. Je pense que je ferai un audio aussi sur ces échanges qu'on a pu avoir, parce que là, je vois que le temps d'enregistrement est à quasiment 50 minutes, donc quitte à couper, autant faire des audios dédiés. Donc après cette soirée, on a vraiment échangé. J'ai eu des nouvelles 2 jours après. J'avoue, c'est moi qui avais envoyé le premier message. Ensuite, 2 jours encore après, et c'est certainement moi qui avais dû envoyer un message. Et par contre, entre-temps, en fait, j'ai vu la vidéo comme quoi c'était un test de l'univers que j'avais raté. Et en fait, je me suis dit que j'allais remettre les choses à leur place, en fait, comme elles auraient dû rester. Il a pris de mes nouvelles, en fait, et je lui ai dit que ça allait bien, mais que je m'étais pris un taquet de l'univers. Je lui ai expliqué ce que c'était le taquet de l'univers, parce qu'il m'a demandé, il m'a dit bah oui, comme quoi exactement. Je lui ai dit voilà, parce qu'en fait, j'aurais jamais dû te recontacter, c'était pas à moi de te recontacter. Et que du coup, tout comme lui qui me disait qu'il trébuchait quand il avait ce réflexe de disparaître, moi j'avais trébuché également parce que j'avais cédé à mon envie d'avoir des contacts avec lui et qu'il n'aurait pas fallu. J'ai pas eu de réponse à ce message parce que je pense qu'il a compris qu'au final je le repoussais dans un sens. Je pense qu'il l'a pris comme un rejet, mais ou alors il s'est juste dit mais elle est complètement tarée celle-là. Mais bon, depuis le temps, je pense que s'il avait dû vraiment penser que j'étais tarée sans comprendre un minimum, sans ressentir à l'intérieur de lui que j'ai pas forcément tort, je pense qu'il aurait coupé les ponts depuis très longtemps. Et donc voilà, donc là où j'en suis en 2021, j'ai plus de nouvelles depuis le 16 avril. Dernier jour où on a échangé, où j'ai envoyé mon message. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que autant quand en même temps, c'est ma faute. Hein. Quand j'ai repris contact, j'aurais pas dû. J'avais coupé court à notre conversation quand il avait essayé de revenir à mi-mars. Et j'aurais dû rester là-dessus, en fait. Parce que voilà, j'étais restée sur le fait qu'il me respectait pas et que de toute façon, tant qu'il me respectait pas, ça servait à rien qu'il soit dans ma vie. Et un souvenir Facebook m'a fait plier le genou et me dire et faire appel à la dépendance affective, je pense. Je pense que c'est clairement la dépendance affective qui s'est manifestée quand je lui ai envoyé un message. Sauf qu'avec la dépendance affective, il y a le sentiment de vide. Et depuis, je dois avouer que depuis le 16 avril, je guette pas mon téléphone parce que j'attends d'avoir un message de sa part. Ça, non.
parce qu'en fait, comme je disais, les choses sont revenues dans l'ordre, donc il devait disparaître de ma vie pour un certain temps et je pense que j'ai remis les choses à leur place. Donc c'est ce qui doit être. Mais bah, je pense à lui en fait. Je pense à lui et c'est chiant. C'est d'autant plus chiant qu'à côté de ça, j'avais vraiment envie de changer de boulot, j'avais des pistes et tout, et ça aurait pu se concrétiser. Et je me disais, ça va me remplir la tête. Mais au final, l'univers m'a mis des petits cailloux, tel le petit pousset, et m'a fait comprendre que si je prenais cette voie, ça serait dangereux pour moi et pour ma santé en fait. Donc je ne l'ai pas prise. Mais du coup, bah, je suis retour à la case départ un petit peu. Je suis toujours dans le même boulot alors que je veux le quitter depuis septembre 2019. Je vis toujours avec mon ex parce que les travaux, bah, comme on peut avancer que le week-end et encore pas 100% du week-end parce qu'on a quand même pas mal d'animaux et ça nous prend beaucoup de temps de nous occuper d'eux. Bah, je vois le temps qui défile, je me dis on est déjà en mai 2021, j'ai pas vu l'année passer, il y a quasiment une demi-année qui est passée déjà et j'évolue pas en fait. Alors si j'évolue parce que bah, déjà j'avais fait un coaching médiumnité qui a été avorté parce que très clairement mon mental est trop présent et que je peux pas être hypnotisée déjà. Donc la personne voulait m'hypnotiser pour que je puisse rencontrer mes guides. Manque de peau, je suis une personne réfractaire parce que mon mental est trop là. Ça, c'était en mars, justement. C'est marrant. C'était en mars que j'avais pris ce coaching. Et après, mon taux vibratoire, parce que la personne l'avait mesuré, mon taux vibratoire avait augmenté. Hein. J'étais passée de 70 10 000 bovis au 20 janvier à 180 000 en mi-mars. Donc, si, c'est que j'évolue, c'est que mes énergies changent. Mais j'ai l'impression, en fait, dans ma vie, rien ne change. Et c'est ça, en fait, qui est frustrant. Après, ma problématique, c'est aussi que je veux tout de suite. J'ai pas de patience. Et je crois que ça, c'est chez beaucoup de chasers, d'ailleurs, le manque de patience. Et c'est vrai que, du coup, bah, j'ai envie de choses concrètes. J'ai envie de choses concrètes. J'ai eu une envie, mais viscérale, de vivre seule. Parce que j'ai l'intime conviction que tant que je ne vivrai pas seule, je n'évoluerai pas d'une manière spirituelle. C'est pas mon ex qui m'empêche, dans le sens où bah, si je lui dis je m'enferme 1 heure avec mes oracles dans une pièce, bah, lui, il n'y a pas de souci, hein, il me force pas à être à ses côtés non-stop. Mais le fait qu'il soit pas loin, enfin, je sais qu'il est là, bah, il y a mes animaux. J'ai mes animaux. Bah, si je m'enferme dans une pièce, mes chats vont venir gratter derrière la porte. Si je suis dans le salon, bah, j'ai une cage avec des ratous. Donc, vous les entendez peut-être grognoter d'ailleurs ou boire au biberon par moment, mais bah, ça fait du bruit aussi. Donc tout ça, en fait, à aucun moment j'arrive à être au calme. Et moi, j'ai besoin d'un calme olympien pour pouvoir me concentrer. Donc voilà, même si j'ai mon chez moi, au final, il va falloir que j'évolue aussi là-dessus parce que je vais les prendre avec moi, mes animaux. Donc ils feront tout autant de bruit ailleurs. D'ailleurs, vu que j'avais merdé au test de l'univers, bon, même si tu entendras souvent dans les vidéos X ou Y que tout est juste, que rien n'arrive par hasard, donc même si bah là j'ai échoué au test, c'est que j'en avais besoin pour prendre conscience de certaines choses, et en effet, hein, c'est totalement vrai. Mais ça n'empêche que ça fait quand même chier d'avoir raté un test. Quitte à avoir raté, en fait, j'avais pris le taux vibratoire de mon loup et j'avais vu que lui, il était à 6000 bovis à ce moment-là. Donc il est passé de 13 000 à 6000 bovis. Et pourquoi je lui ai pris son taux vibratoire? Tout simplement parce que, en fait, je ressens que le fait qu'on ait été en contact régulièrement, ça l'a empêché de tomber dans sa nuit noire de l'âme. Et pour moi, il n'a clairement pas fait sa nuit noire de l'âme. Et ça a été confirmé parce que s'il est à 6000, c'est qu'en fait, il est descendu de 13 000 à 6000. Et les nuit noire de l'âme, je crois que c'est aux alentours de 3000 bovis. Donc voilà. C'est aussi un peu ma faute parce que j'arrive pas à lâcher prise. Parce que
j'ai cette dépendance affective qui fait que je me sens tellement bien quand on discute que forcément j'ai envie de discuter avec lui, que quand il est là je me sens complète, donc forcément j'ai envie qu'il soit là. Mais oui, mais au final, il fait pas sa nuit noire de l'âme parce que je l'en empêche, parce que je m'accroche trop à lui en fait. Même si on n'a pas de contact, je pense tout le temps à lui, et quand je pense à lui, je me focalise pas sur moi. Et ce parcours de flamme jumelle, c'est aussi et surtout un parcours personnel. On nous demande une introspection profonde. Parce que ça, en revanche, j'en ai totalement conscience que si demain on se mettait ensemble, il y a de fortes chances que je reproduise les mêmes schémas. Que je j'arrive pas à être 100% moi, même si avec lui j'ai quand même été quasiment 100% moi. Pour ne pas dire j'ai toujours été 100% moi avec lui, sans filtre. Et c'est un truc qui m'a toujours impressionné aussi parce qu'il y a qu'avec lui que je suis comme ça. Mais très clairement, on se ferait du mal et on irait dans le mur. Et c'est pas le but de l'univers et c'est pas mon but non plus en fait. Pareil, c'est pas pour rien qu'on a prévu 3 fois de se voir et au final, ça s'est pas fait. J'ai bien conscience que si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Ce qui est particulier dans notre parcours aussi, c'est qu'autant on a eu des rapprochements, on s'est embrassés, on a été dans les bras l'un de l'autre, mais on n'a jamais couché ensemble. Et je pense que, j'allais dire inconsciemment, mais non, c'est totalement malhonnête de dire ça. Consciemment, je me disais, purée, mais il faut qu'on se voit, il faut qu'on couche ensemble, parce que ça va tellement nous remuer l'un l'autre que lui, il va fuir pour de bon. Et bon, j'acceptais aussi le fait que ça allait être tellement fort que moi, de mon côté, j'allais m'effondrer. Mais je l'acceptais. Parce que j'ai l'habitude de m'effondrer, en fait. Et je sais que je me relève. C'est pas pour rien que ma chaîne s'appelle l'éveil du phénix. Le phénix, c'est un symbole qui me suit depuis toujours. Justement parce que je sais que quand je tombe au plus bas, je me relève toujours. Sauf qu'au final, quand je discute avec ma collègue qui, elle, a vécu... elle est sur un parcours flamme jumelle, mais court. Donc du coup, elle a vécu 1 an avec son jumeau avant la séparation. Et quand elle me parle de cette addiction complète au corps de l'autre, je me dis, en fait, heureusement que je le connais pas. L'univers, il a raison, en fait. Heureusement qu'on se connaît pas du tout à ce niveau-là, parce que ce serait vraiment... si nos conversations sont addictives, je pense que ça l'est tout autant quand je vois l'état de ma collègue. Et au final, ça rendrait la séparation encore plus difficile. Donc, merci l'univers de me protéger de ça. Bon, voilà, j'ai fini pour cette rétrospective 2021. Maintenant, tu es à jour de 2020-2021, là où au final, il s'est passé le plus de choses sur mon parcours et dans ma vie. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir écouté mon audio. Encore une fois, n'hésite pas à mettre des commentaires, à m'envoyer des messages. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Sur ton parcours flamme jumelle ou pas, ou juste sur toi, sur ta vie. Vraiment, je suis pas fermée, je suis pas dédiée aux flammes jumelles. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne l'éveil du phénix et pas l'éveil de la flamme jumelle. Je te fais des bisous, ouais, tu l'as mérité, tu m'as eu dans les oreilles pendant tellement longtemps. Et surtout, d'ici à mon prochain audio, prends soin de toi.